Bonjour, alors aujourd'hui une petite révision sur la définition de la droite, la base de la droite, et ensuite on va voir les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Fait que si on va à la définition de base de la droite, nous avons une droite est une infinité de points qui sont alignés les uns à côté des autres. Donc c'est assez simple. Donc comment on sait qu'un point appartient à une droite? Donc faisons un exemple. Est-ce que le point 7 demi 4 appartient à la droite y égale 2x moins 3? Comment le vérifier? Grâce à la définition, si ce point appartient à la droite, eh bien, il doit vérifier l'équation. Donc, P avec x égale 7 demi et y égale 4, ce qui me donne 4 égale à 2 multiplié par 7 demi moins 3. 2 fois 7 demi donne bien 7, moins 3 égale 4. Donc, on a bien 4 égale 4. Donc, on peut dire que oui, le point appartient à la droite. Donc, maintenant, traçons l'équation y égale 2x moins 3. Fait que d'abord, on trace nos axes. Puis, on trouve l'ordonnée à l'origine. Donc, on sait que l'ordonnée à l'origine, ici, on a une droite y égale 2x moins 3 qui est de forme fonctionnelle. Donc, on sait que le moins 3 est l'ordonnée à l'origine. Fait que c'est la première chose que je vais écrire ici. Le moins 3, ça va être un point sur ma droite. Ensuite, l'autre indice que j'ai pour ma droite, c'est le 2 qui est la pente. Donc, je sais que la pente, l'indice que ça va me donner, c'est que quand j'avance de une unité, ça veut dire que je vais monter, parce que c'est positif, j'ai pas moins 2, mais bien plus 2, je vais monter de 2 unités, ce qui me donne un autre point sur la droite. Donc là, j'ai 2 points, je peux tracer ma droite, y égale 2x moins 3. Donc maintenant, voyons les droites parallèles. Donc, qu'est-ce qui définit deux droites qui sont parallèles? C'est quand leur pente, la pente de la première droite et la pente de la deuxième droite sont égales. Fait que disons qu'on veut trouver, on te demande de trouver une autre droite qui est parallèle à y égale 2x moins 3. Donc, tu peux prendre y égale 2x moins 12 ou y égale 2x plus 254e sur 13. Toutes ces droites vont être parallèles à la droite y égale 2x moins 3. En fait, il y a une infinité de droites parallèles à la droite y égale 2x moins 3. On peut aussi prendre l'équation pente-point et s'inventer donc le point, s'inventer un point donc pour trouver l'équation. Donc y plus 3 égale 2 multiplié par x moins 12. Ce qui compte, c'est que les pentes soient toujours les mêmes. Donc la même ici que y égale 2x moins 3. Donc toutes ces quatre droites sont parallèles. Maintenant, voyons les droites perpendiculaires. Qu'est-ce qui définit les droites perpendiculaires? C'est quand la pente de la deuxième droite est l'inverse et l'opposé de la pente de la première droite. Donc en fait, on va faire un exemple. Donc par exemple, ici, je vais prendre, ma droite, on repart toujours de la même droite là. Donc on a la droite y égale 2x moins 3 et je cherche la pente d'une droite qui serait perpendiculaire à cette droite-là. Donc je vais faire M2 est égal à moins 1 divisé par la pente de ma droite. Donc si je cherche l'équation d'une droite perpendiculaire, je vais écrire y égale moins 1 demi de x. Oh, il manque un x ici. Donc voilà le x, moins 1 demi de x, plus 1. J'ai mis plus 1, j'aurais pu mettre plus 10, mais plus 1 c'est pratique pour notre graphique. Donc si je veux maintenant tracer cette droite, qu'est-ce que je fais en premier? L'ordonnée à l'origine, ici, c'est mon plus 1. Ensuite, ma pente est moins 1 demi de x. Donc, ça veut dire, à chaque fois que j'avance de 1, je vais descendre, parce que c'est négatif, de 1 demi. Et voilà mon deuxième point. Donc, je peux tracer ma droite.
Et on voit que les deux droites sont bien perpendiculaires. Donc, d'où vient le M1, le M2 est égal à moins une demi de M1? Ben, ça vient du fait que si on multiplie les deux pentes, la pente de M1 multipliée par la pente de M2, ça doit toujours nous donner moins 1. Donc, on voit ici, si je multiplie les deux pentes, la première pente est 2, la deuxième pente est moins une demi, ça m'a bien donné moins 1. Et voilà.